Voici à quoi ressemble Minecraft normalement. Mais et si à la place, le monde entier était fait d'eau, sans aucun bloc pour se tenir, sans mob et surtout sans aucune structure? Jusqu'où peut-on aller en théorie et peut-on même finir le jeu? Alors quand je suis apparu, il n'y avait absolument rien autour de moi, à part des poulpes inutiles, mais à un moment, j'ai vu des zombies aquatiques, des noyés, qui lâchent du cuivre pour faire des blocs de cuivre, le seul bloc que je peux crafter pour l'instant. Alors je suis tout de suite allé les tuer. Ok, ce noyé a été vaincu, mais rien d'intéressant n'est tombé. En plus du cuivre, ils peuvent lâcher une canne à pêche pour obtenir d'autres objets ou même des trésors nécessaires pour finir le jeu. Mais malheureusement, les chances d'obtenir une canne ne sont que de 0,3%. En gros, pour l'avoir, je dois tuer environ 300 noyés. Alors je me suis mis au travail immédiatement. Tuer des noyés est une tâche plutôt facile, mais comme je n'ai aucune arme, ça me prend vraiment énormément de temps. Oh, du cuivre vient de tomber. C'est parti. Je sais qu'à première vue, tuer 300 noyés semble assez simple, mais en pratique, c'était vraiment des dizaines de minutes à nager, frapper et espérer. Car après 50 mobs, rien du tout, après 100, toujours 0, et après 200, je commençais à me demander si tout ça avait encore un sens. Bon, ces noyés ne lâchent absolument rien, je ne reçois même plus de cuivre. Et quand j'étais totalement épuisé, j'ai enfin eu une canne à pêche. Yo, enfin la canne à pêche. Dommage qu'elle n'ait qu'une seule utilisation, mais malgré l'unique utilisation, j'ai quand même décidé de lancer la ligne. S'il vous plaît, faites que j'attrape quelque chose de cool. Ok, il se passe quelque chose. Un poisson de merde. Malheureusement, comme la canne est cassée, il ne me reste qu'à tuer des noyés pour obtenir 10 blocs de cuivre pour ma machine à dupliquer les fils. Parce que dans cet immense monde totalement plat, tout en eau, il n'y a absolument aucun bloc. Et avec le fil dupliqué, je pourrais créer de la laine à l'infini. Mais pour l'instant, je devais farmer les noyés et après un long moment, j'ai enfin eu une véritable canne à pêche. Donc en plus de les tuer, je pouvais désormais aussi pêcher. Plus précisément, je dois absolument pêcher un nénuphar pour pouvoir poser un bloc de cuivre normalement. Car dans un monde recouvert d'eau, il est impossible de poser le moindre bloc. Alors, j'alternais entre la pêche et le combat jusqu'à obtenir l'objet qui a tout changé. Eh, c'est pas mal du tout, une canne à pêche enchantée. Non mais ces enchantements sont trop puissants, et comme elle a l'enchantement Mending, elle se répare à chaque prise, donc je n'ai plus à me soucier de l'usure. Je pouvais donc me concentrer à 100% sur la chasse aux noyés. Jusqu'à ce que j'obtienne un crochet, l'un des objets nécessaires pour fabriquer la machine à dupliquer. Il me reste donc à obtenir des blocs de cuivre, du fil et un nénuphar. Mais bien sûr, ce n'était pas si simple que ça, car j'ai pêché des tonnes de déchets. Comme des poissons, des bottes en cuir et même des bâtons. Absolument tout sauf ce dont j'avais réellement besoin. Alors pour l'instant, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur la chasse aux noyés. Bon, j'espère avoir plus de chance avec les noyés et obtenir du cuivre rapidement car honnêtement j'en ai marre de pêcher. Alors, pour ne pas perdre de temps, j'ai vite fini de récolter le cuivre, je l'ai transformé en bloc et maintenant je devais pêcher un nénuphar. Bon, j'espère juste que je ne vais pas devoir attendre des millénaires avant d'en attraper un. Oh, ça a mordu. Non mais, quelle merde. Oh, super, ça a été plus rapide que prévu, alors j'ai tout de suite posé le nénuphar, puis les blocs de cuivre, et il me restait encore à obtenir un crochet et 2 fils. C'est pourquoi j'ai continué à pêcher, et grâce à la plateforme en cuivre, je n'avais plus besoin de nager, et en plus, les noyés ne pouvaient plus m'atteindre. Et après une très longue et ennuyeuse session de pêche, j'ai enfin eu le crochet, puis je l'ai placé aux bons endroits, et il ne me restait plus que le fil, que je ne pouvais obtenir que d'une araignée, alors je me suis éloigné de la plateforme pour qu'une araignée puisse y apparaître. Mais malheureusement, la chance n'était pas de mon côté car la première fois, un creeper est apparu et il a d'ailleurs failli me faire exploser. Et ok, c'était -1 et j'explosais. Et la deuxième fois, au lieu d'une araignée, c'est bien sûr un zombie qui est apparu et j'étais sur le point de tout laisser tomber quand enfin, à la 3e tentative, 2 araignées sont apparues, je les ai tuées immédiatement puis j'ai fini de construire la machine à dupliquer qui faisait qu'à chaque fois que je détruisais un fil, j'en obtenais un de plus, alors j'ai commencé à les copier petit à petit, tout en ajoutant d'autres éléments pour que les monstres ne puissent pas m'atteindre. Et l'étape suivante a été d'améliorer et d'automatiser la ferme à expérience. Parce qu'à l'avenir, j'aurai besoin d'une grande quantité de blocs pour construire une immense plateforme nécessaire pour obtenir un certain mob. Et pour que la ferme à fils fonctionne automatiquement, j'avais besoin de cisailles, qui se fabriquent avec du fer. Et la seule façon d'en obtenir dans un monde entièrement fait d'eau est de tuer des zombies. Donc, comme les zombies ne peuvent absolument pas apparaître sur l'eau, j'ai dû créer une énorme ferme à expérience. C'est pourquoi j'ai commencé à construire 128 blocs vers le haut, pour qu'aucun autre mob n'apparaisse en dehors de la ferme. Puis j'ai fait une mini plateforme, un tunnel de chute et une plateforme encore plus grande où les mobs apparaîtront, ainsi que des murs et enfin un plafond. Bon, la ferme est presque prête.
il ne me reste plus qu'à bloquer l'apparition des monstres inutiles. Et pour éviter que les araignées n'apparaissent, j'ai aussi posé des tapis à l'intérieur, puis j'ai créé un mécanisme simple avec 3 trous et un tapis, grâce auquel les monstres croient qu'il y a un bloc plein à la place du tapis et tombent d'eux-mêmes. Ensuite, j'ai enfin commencé à farmer l'expérience. Mince, à force de cliquer, ma main commence doucement à me faire mal. Mais on ne baisse pas les bras et on continue. Avec 2 lingots de fer, j'ai fabriqué des cisailles, coupé le fil et lancé la duplication automatique pour gagner un temps fou. Et après un moment, j'ai obtenu une bonne quantité de laine. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant et comme je l'ai dit, j'en ai besoin pour construire une plateforme géante sur laquelle un marchand ambulant devrait apparaître. Et plus la plateforme est grande, plus il y a de chances qu'il apparaisse. J'ai donc continué à construire la plateforme tout en affrontant des monstres qui peuvent me tuer en un seul coup. Et pourquoi y a-t-il soudainement autant de mobs? Bon, je vais peut-être essayer de les abattre à l'arc. Ok, parfait. Tous les mobs meurent. Mince, c'est juste dommage d'être à court de flèches et qu'au lieu de tirer, je doive les frapper. C'est pas possible. Heureusement, le jour se lève enfin et les petits zombies meurent en beauté. Il ne reste plus que des creepers et des araignées. Aïe, pourquoi ils frappent si fort? Bon, il me reste un demi-point de vie. J'ai failli mourir. Mais on ne lâche rien et on continue de construire. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai besoin du marchand, c'est pour lui acheter du bois afin de crafter et débloquer de nouvelles recettes. Alors, une fois la construction finie, je me suis éloigné de 26 blocs de la plateforme et j'ai bâti une mini salle d'attente pour éviter les monstres. Puis j'ai attendu que le marchand arrive et après plusieurs jours il est enfin apparu, alors je lui ai vendu une fiole d'eau. Puis avec l'émeraude obtenue, j'ai acheté du bois, après quoi je m'en suis débarrassé comme d'habitude. Bon, tu vas mourir mon pote. Et maintenant, pour accéder au Nether, j'avais besoin d'un bloc de slime qu'on obtient en tuant un slime. Cependant, il n'y avait pas de chunk à slimes sur ma plateforme, c'est-à-dire une zone de 16 par 16 blocs où ils apparaissent naturellement. J'ai donc dû relancer la machine une fois de plus, puis j'ai agrandi la plateforme et les slimes ont fini par apparaître et je les ai bien sûr tués. Et là, ça commençait à devenir vraiment intéressant car j'ai dû passer à la version Vote Update où des centaines de votes ont été ajoutés, ce qui changeait complètement les règles de Minecraft après chaque vote et entre autres, la lune a aussi été ajoutée. Et je devais précisément attendre le vote pour le bloc de slime rebondissant et dès qu'il est apparu, j'ai voté pour. Ensuite, j'ai posé le slime qui me faisait rebondir de plus en plus haut à chaque saut. Et d'accord, c'est super puissant. J'ai littéralement l'impression de sauter sur un trampoline spatial. Finalement, après de nombreux sauts, j'ai été transporté sur la Lune et je devais maintenant trouver un rover spatial spécial. Mais d'abord, j'ai décidé de tuer quelques vaches spatiales pour obtenir des bouteilles d'air, grâce auxquelles je peux respirer normalement sur la Lune. Parce que comme vous le voyez, je manque d'air de temps en temps. Ensuite, j'ai trouvé un rover spatial spécial, j'ai sauté sur la plaque de pression et une immense structure en cuivre a commencé à apparaître avec des dizaines de coffres contenant des objets aléatoires. Et je devais trouver 10 seaux de lave pour pouvoir faire de l'obsidienne et un portail à mon retour. Et quand je les ai enfin tous eus, je suis revenu dans le monde normal sur une vache spatiale et j'ai créé le portail avec de l'eau et de la lave. Puis j'ai posé le gravier récupéré sur la Lune et j'ai commencé à le creuser pour obtenir du silex. C'est quoi ça ? Premier bloc et j'ai déjà un silex. J'ai donc allumé le portail, tout rangé dans le coffre et j'ai encore dû changer de version, cette fois pour One Block at a Time où je ne peux porter qu'un seul objet à la fois et n'ai pas accès à l'inventaire. Mais sur cette version, il y a un changement crucial. Le portail de l'End n'apparaît pas dans le Stronghold et je dois trouver les morceaux du portail dans les coffres d'une forteresse du Nether. Et en plus, je peux ramasser n'importe quel bloc, même le portail de l'End. Et ma mission sera de ramener tous les morceaux du Nether à ma base. Alors j'ai commencé à marcher vers la forteresse la plus proche, ce qui n'était malheureusement pas si simple vu que je ne peux porter ni armure ni épée et qu'en plus je ne pouvais tenir qu'un seul bloc à la fois. Bon, on y est, presque, à la forteresse. Dommage que le squelette me tire dessus. Ok, je vais peut-être le soulever et le jeter dans le vide. Regarde le voler. Bon, pour entrer, je vais peut-être essayer de construire des escaliers ici. Ok, parfait. Et maintenant, je dois trouver un coffre. Mince, pourquoi il n'y a rien ici? Bon, enfin, un coffre et on a aussi un portail de l'End. Dommage que ce soit si long à détruire. Bon, maintenant, je dois le ramener vite à ma base. Et m'en débarrasser. Ok, et ça a marché. Malheureusement, j'ai dû répéter tout ça 11 fois, mais j'ai fini par déplacer tout le portail. C'est parti! On l'a. Ensuite, je suis revenu sur la version normale et il ne me manquait plus que des lits, alors j'ai posé de la terre et les pousses que j'avais récupérées sur la Lune, puis j'ai tout fait pousser à la poudre d'os et j'ai coupé le bois pour fabriquer les lits. Et juste après ça, je suis allé dans l'End où j'ai détruit tous les cristaux comme d'habitude et j'ai fait exploser le dragon avec les lits.